Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important, on doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux, allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Martins? Putain, me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados, ils leur sautent d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, bah je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Faut blague? Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Hein. Y a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman! Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Maman, tu connais le chemin. Malheureusement. Alors qui va avoir la fève? Moi je la veux! Cherchez bien. Je la cherche. Suspense. Et toi Anna, une trace de la fève? Moi je veux juste manger la galette en fait. Oh, joue. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève? Bah non, ça sert à ça une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange, je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est Anna qui a la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh! Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? on t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Est-ce que quand on est divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule? Oh, Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. je te préviens, t'es plus sortie. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouvre, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Ok. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule.
T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. C'est toi? Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Anna, on va y aller! Anna, réveille-toi, debout! Il est 11h, on doit se dépêcher, on va chez mamie ce midi. Quoi? Mais pour faire quoi? Bah pour le repas de Noël. Encore? Bah oui, c'est la tradition. Non mais maman, t'as vu la quantité qu'on a mangé hier? Oui, je sais, on a eu la même assiette. J'ai mangé pour 3 jours, je vais crever! Bah oui, mais on a une bonne dinde qui nous attend ce midi. Oh non mais parle pas de dinde s'il te plaît. Bon, lève-toi, on doit être à 12h30 à Fontenay. Non mais jure, je reste dit que je suis malade. Non, tu viens, c'est Noël. Mais on a eu les cadeaux hier soir, y a plus d'intérêt là. Parce qu'il y a que les cadeaux qui t'intéressent à Noël. Bah oui, à quoi tu veux que ça serve sinon? Passer du temps avec sa famille, mamie, c'est peut-être son dernier Noël. Mais vous dites ça chaque année. Non mais... Oh mais attends, j'ai remarqué un truc depuis hier. Quoi? T'as pas des petites poignées d'amour là sur les hanches? Quoi? Mais attention, c'est normal hein, avec tout ce qu'on a mangé hier, mais par contre une nouvelle dinde aujourd'hui, je sais pas si ça va aider. Attends, t'exagères là. Puis attends, tourne-toi un peu. Quoi encore? J'ai l'impression que ton visage est plus rayonnant. Rayonnant, bah tant mieux, non? Comme si Noël s'était installé ici, et honnêtement, hein, remanger de la dinde et du fromage, maman, c'est pas trop respectueux pour ton corps. Hein. Tu trouves que j'ai grossi du visage? Je dis juste que Noël, ça marque les gens différemment. Oui maman, on annule ce midi. Parce que moi j'ai abusé. Salut. Salut. Ça va? Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige. Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf. J'arrive pas à fermer la porte. Hein, bah tu tires. J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle. Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Oh! Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là. À cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le champ me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas. Je t'ai jamais vu avec une fille. Je t'ai jamais vu avec une fille. Et T'as pas de copine? ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non. Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuelle. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer, là, vous pouvez pas comprendre que puisse être célibataire, tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si, Et je suis pas une boumeuse. j'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après, quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne. D'accord, mais s'il y avait quelqu'un, Y a personne, le débat est fini. sache que pour nous c'est pareil, hein, que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire. Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop. Je vais juste retourner sur mon téléphone.